Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas spécialement parler d'immobilier, on va parler de business. Et notamment un business sur lequel je travaille depuis un moment et qui permet de régénérer l'environnement. Bon, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos avant et ça fait un moment que je travaille sur un projet qui se passe en Colombie en association avec la Blue Economy. Alors la Blue Economy, c'est Gunther Pauli qui l'a inventé, ou qui l'a lancé on va dire. Et en gros, si tu veux, c'est de créer des business sur le principe de la nature. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas des arbres qui font des déchets qui vont être néfastes pour d'autres plantes ou d'autres animaux. Non, il va y avoir des déchets qui vont être pour une autre espèce de plantes ou d'animaux, non pas des déchets, mais de la nourriture ou quelque chose de bénéfique. Bref, en gros, dans la nature, il n'y a pas de choses néfastes, tu vois. Tout est réutilisé, réorganisé, etc. Bon, et ben, le principe de la Blue Economy, c'est la même chose. C'est de faire des business qui permettent d'utiliser un petit peu tous les moyens qu'il y a au sujet de ce business pour ne pas avoir ni de déchets, ni de pollution qui va aller derrière et même qui va aller plus loin que ça puisque l'idée, c'est de permettre à l'environnement de se régénérer. Donc, la Blue Economy, c'est quelque chose de super cool. Je t'invite vraiment à regarder ça à côté. Alors, je t'explique la petite histoire. Donc, quand j'ai pris ma retraite, quand j'ai pris ma retraite il y a de ça quelques temps, j'ai contacté Gunther Pauli. Alors Gunther, pareil, tu peux le googler, c'est un mec super cool qui travaille dans l'environnement depuis, je pense, plus de 40 ans maintenant. Il a participé à la signature du protocole de Kyoto. Il a participé, en fait, il participe à tellement de choses que ça va être dur. Il était un des entrepreneurs qui ont fondé ou qui ont en tout cas travaillé beaucoup au début sur la grande compagnie EcoVert. Et puis, voilà, il était entrepreneur sur différentes choses pendant des années. Et ensuite, il s'est dit, je quitte tout ça, je quitte le monde de l'entrepreneuriat et je me focalise beaucoup sur maintenant la Blue Economy. Donc, ce que je viens de t'expliquer, le fait de régénérer l'environnement avec le business. Et donc, maintenant, il fait ça et il est dans plein de pays. Ils ont plus de 200 projets. Je crois que c'est 3 millions de personnes qui travaillent grâce à la Blue Economy. C'est 5 milliards d'euros investis. Bref, c'est quand même quelque chose d'hyper cool et il y a plein de projets qui déchirent sa race, quoi, tout simplement. Alors, ce projet-là, donc pour revenir, j'ai contacté Gunther il y a quelques mois. On s'est rencontrés et je lui ai dit, écoute, moi je veux faire de l'écologie à mort, je veux faire un truc super badass. Il m'a dit, cool, parce que nous, on a un grand projet en Colombie et je t'invite à travailler dessus. Et depuis maintenant quelques mois, on bosse sur ce projet que je vais t'expliquer. Et il y a des hauts, il y a des bas, c'est le monde du business. Parfois ça avance, parfois ça ralentit. Mais globalement, l'idée c'est quoi ? En fait, c'est une compagnie qui se trouve en Europe de l'Est, qui s'appelle, je crois que la compagnie s'appelle Solid Café, mais le produit en lui-même est sous la brand de Café Pixel. Je vais te montrer. Et en fait, ils ont inventé un procédé. Non, attends, tu sais quoi ? Je vais trop vite, je reviens en arrière. Imaginons que tu veuilles boire un café. Comment ça marche ? C'est très simple. Tu prends ton café, tu mets ta poudre de café là, tu passes de l'eau, bref, tu as ton café ensuite qui arrive dans ta tasse et tu bois ton café. Bon, il faut que tu saches que dans ton café, il n'y a plus que 0,2% de la plante d'origine. Ce qui est assez fou. Pourquoi ? Parce qu'à la base, le café, c'est une baie qui pousse sur des petits arbustes. Et le caféculteur, lui, il va prendre cette baie, il va l'ouvrir. En fait, c'est un fruit. Il va virer tout ce qu'il y a de fruits. Il va garder juste les graines. Il y a 2 graines à l'intérieur de chaque baie qu'il va récupérer. Il va les foutre dans un espèce de grand bac d'eau. Alors, il brasse tout ça avec une quantité astronomique de flotte qui est totalement polluée parce qu'il y a quand même… après, l'eau, elle est rejetée et puis voilà, elle a utilisé à laver un procédé, un fruit. Et donc, ils prennent ces graines de café. Ces graines de café-là, en plus, maintenant, il va falloir les brûler. Alors, il y a toute cette consommation. Tout le fruit qui entourait le café, allez hop, poubelle. Et ensuite, une fois que le café il est passé par la torréfaction, donc il a été torréfié, ce café-là, on va le mouler, tu vois, on va en faire une belle poudre qu'on va te vendre en supermarché.
que tu vas mettre dans ton filtre, l'eau va passer à travers le filtre et littéralement c'est de la flotte qui récupère un tout petit peu de particules du café qui va tomber dans ton café. Et à la fin de tout ce procédé, tu as 0,2% de la plante d'origine. Et tout le reste, c'est poubelle, tu vois. Ça ne sert à rien. C'est du gros déchet. Bon. Ben, il y a des gars, donc cette compagnie, qui s'est dit, mais putain, c'est quand même dommage, quoi. On pourrait peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu moins énergivore dans le terme où 0,2% d'un fruit, c'est quand même pas grand-chose. Et ils ont en fait réussi à inventer un procédé qui va permettre qui permet déjà, puisqu'ils le font déjà, de prendre la totalité de la baie du café. Et avec un certain procédé, en gros, ils utilisent absolument tout pour faire une barre de café solide. Alors attends, j'en ai une, elle est là. Bon voilà, ça c'est leur produit. C'est pas d'ailleurs un placement de produit, hein. Je gagne rien du tout en te montrant ça, c'est juste pour t'expliquer parce que tu vas voir que c'est intéressant et ça peut te permettre toi de penser à des business aussi qui peuvent être bons pour la nature. Donc ça c'est la barre en question, d'accord. Peut-être je ferai un zoom. Alors cette barre, tu vois, si je la sors, hop, il y a du café dedans. Ça, c'est une barre de café. Elle se mange, elle est solide. En fait, on dirait un peu une barre de chocolat, mais pas du tout. C'est une barre de café. Je ne vais pas la manger parce que je n'aime pas le café. Mais ça, c'est un détail. C'est hyper bon, paraît-il. Hein. C'est hyper bon. C'est fait quand même, en gros, pour le moment, il s'est fait à 50% de beurre de cacao et 50% de cette baie complète du café. Alors, pourquoi c'est hyper cool? Parce que grâce à ça, tu peux faire du social et de l'environnemental. Pourquoi du social? Parce que moi je suis allé avec d'autres gars, on est allé en Colombie donc, et on a rencontré des caféculteurs. Les caféculteurs là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des champs et ils bossent à mort dans leurs champs pour cultiver du café. Alors parfois c'est de la monoculture de dingue, hein, c'est hyper grand. En gros c'est des montagnes qu'ils ont rasées, ils ont enlevé tous les arbres, ils ont mis des arbustes de café. Et il y a du pesticide, il y a des OGM, tu vois, il y a toutes les choses très très bonnes pour l'environnement et la santé. Et en gros, il récupère, alors je le pose pour pas que ça fasse trop de bruit avec la caméra, et il le récupère à la main, donc en plus c'est du taf, tu vois, il récupère ça à la main, et une fois que c'est récupéré à la main, alors par exemple s'il récupère, je crois que c'est ça les chiffres, hein, s'il récupère 5 tonnes de baies à la main, à la fin, une fois qu'ils ont séparé le fruit de la graine, il reste qu'une tonne de graines de café, et cette tonne-là, ils vont aller la vendre. Et eux, ils la vendent 2000 euros la tonne. Ils vendent ça 2000 euros la tonne. Ensuite, il va y avoir des acheteurs, des mecs qui vont le mettre, le conditionner, tu vois, dans du café quoi, hein, que tu achètes dans les supermarchés. Et en gros, le prix à la tonne du café va être de 8000 euros sur le marché à la revente. Non, c'est dollars, pardon. 8000 dollars du café, donc de la tonne à la revente. Cette barre de café là, je la ressors encore une fois. Le café Pixel, la barre café Pixel, elle a une particularité qui est différente puisqu'elle utilise tout le café. Elle crée une plus-value de dingue, mais de dingue. Pourquoi? Parce que cette barre-là, tu vois, elle fait 10 grammes. Et en gros, ils la vendent 1,20 €, 1,30 €. Mais même sur le marché, je crois que c'est 1,50 € la barre, ce qui n'est pas gigantesque. Mais 1,50 € la barre, ça veut dire que la tonne de café réelle. Et là maintenant, je reviens en arrière. La tonne de café du gars qui va récupérer sa tonne de café qui est 100% utilisée. Bon, une fois que l'on vend une tonne de barre, ça fait quand même 150 000 euros. Dollars. Putain, j'ai du mal. 150 000 dollars au lieu de 8 000 dollars de café normal. Donc, il y a une valorisation gigantesque. Okay. Cette valorisation, comment on l'utilise? Socialement, en gros, ça nous permet d'aller acheter aux caféculteurs, ça nous permet d'acheter quelque chose, leur café beaucoup plus cher. Tu vois, on peut leur dire, les mecs, on va vous acheter votre café maintenant 5 à 10 fois plus cher que ce que vous vendez actuellement. Moi, je suis allé voir pas mal de caféculteurs en Colombie, je peux te dire que c'est des gens hyper pauvres. Mais genre pauvres quoi. Si on mettait des gens comme ça, pauvres comme ça en France, on les appellerait pas des fermiers, on les appellerait des clochards. Vraiment. C'est des gens qui ont absolument pas d'argent, qui sont en galère, ils vivent dans des petites cabanes construites comme ça dans la montagne. Personne n'envie cette vie.
et ils n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Il y en a beaucoup qui se suicident, genre énormément. Ils n'arrivent même pas à envoyer parfois leurs gamins à l'école. Les gamins sont obligés de travailler dans les champs et tout. Bref, socialement, c'est une catastrophe. Avec ça, on peut leur dire, les mecs, on va vous acheter votre café 5 à 10 fois plus cher. Donc, potentiellement, un jour, ils auront même l'eau chaude, si tu veux, tu vois. Ils vont commencer à sortir un petit peu de leur misère. Ils ne vont pas s'acheter des Ford F-150, hein, c'est sûr. Mais ils vont avoir un petit peu plus d'argent. Et ils pourront peut-être même un jour envoyer leurs enfants à l'université et au moins faire en sorte que leur enfant aille à l'école et ne travaille pas dans les champs avec eux. Quand tu fais ça, socialement, donc, tu aides énormément la population. Mais il y a une condition. Tu vois, la condition, c'est que on veut coucher avec ta fille. Non, c'est pas vrai. Non, la condition, c'est que il y en a plusieurs en fait. Première condition, on ne veut pas de pesticides. Donc, ça va être 100% bio. Tout le café qu'on t'achète doit être bio. La deuxième condition, c'est qu'il n'y a pas d'OGM non plus. Hein. C'est du naturel. Et enfin, la troisième condition, on veut que le café qu'on t'achète à ce prix 5 à 10 fois supérieur au prix du marché que tu vendrais normalement, on veut que ça pousse dans une forêt. On veut que ce soit au milieu d'une forêt. Pourquoi ? Déjà, nous, on a un argument, il y a beaucoup de bienfaits si une plante pousse parmi d'autres plantes. Hein, il y a plein d'échanges qui peuvent s'opérer au sein d'une forêt et du coup, on va avoir du café de meilleure qualité. Ça, c'est un point. Mais ce n'est pas vraiment ça le point qui est important. C'est que nous, ça nous permet de mettre une condition et on lui dit, alors il va nous dire, moi, je n'ai pas de forêt. Il va nous dire, justement, maintenant, il va falloir que tu changes en fait ton modèle économique. Tu vas oublier tes grands champs à perte de vue de café, là, qui fait qu'il n'y a aucune vie autre que le café qui est là. Et tu vas replanter des arbres. Alors évidemment, on va aider, hein, mais tu vas replanter des arbres. On veut qu'il y ait une forêt qui se régénère, qui reparte à zéro. Et dans cette forêt, il y aura parfois un peu de café. Tu vois, ce ne sera même pas un champ, il y aura du café. On va l'acheter tellement plus cher qu'au final, lui, il aura tellement moins de travail. Il devra moins même avoir des employés. C'est mon ordi. Il ne devra pas avoir des employés, etc. Ça va être beaucoup plus relax pour lui. Je le ferme. Bref, il y aura moins de dépenses. Il y aura moins de dépenses en produits chimiques. Il y aura moins de dépenses en toutes les dépenses qu'un fermier peut avoir. Ça va repousser au sein d'une forêt. Alors, on est dans les tropiques. Hein. La forêt, en quelques années, elle est repoussée. En 2, 3 ans, 4 ans, tu commenceras à avoir vraiment quelque chose qui font qu'ils pourront effectivement vendre leur café 10 fois plus cher. Tu vois. Et il y a moins de travail. Alors, il y a moins de quantité, ils en récupèrent moins, mais vu qu'ils le vendent plus cher, ils s'y retrouvent. Moins de travail, plus d'argent. Je veux dire, tout le monde est super content. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va aider à mort socialement tout le monde et qui va régénérer l'environnement. Alors, il y a un projet qui est basé sur 100 000 hectares. Pour commencer, on essaye de viser 100 000 hectares de champs hein, qui vont être régénérés avec des arbres pour vendre ce café hyper cher. Enfin, c'est une solution pour eux enfin de sortir de la misère. Donc 100 000 hectares et ensuite, si vraiment ça prend une ampleur mondiale, ce qu'on espère vraiment, à ce moment-là, il y a une deuxième phase, ce serait même éventuellement d'acheter des terrains qui sont déforestés depuis très 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 longtemps et pourquoi pas de les donner aux Indiens qui sont là-bas, alors en Colombie, si tu veux regarder un peu sur internet, c'est dans la Sierra Nevada. Sierra Nevada, c'est une région de café, mais c'est aussi, il y a une forêt primaire qui est là-bas et il y a des Indiens qui vivent dans la forêt, qui sont là pour protéger la forêt. Pourquoi pas de redonner des terres à ces Indiens et leur dire, voilà les mecs, c'est à vous, c'est vos terres. On repousse des arbres, de toute façon, eux, c'est ce qu'ils veulent faire. En échange, vous nous donnez un petit peu de café et puis plus vous nous donnez du café, plus on va essayer d'acheter des terres pour restructurer, régénérer l'environnement. Voilà, je voulais t'expliquer un peu ça. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est cool. Et puis surtout, c'est une espèce d'introduction à la Blue Economy qui fait que normalement, toutes les entreprises liées à la Blue Economy, ils n'ont pas un but d'effet zéro sur l'environnement parce que ça, c'est pas assez cool. Ils ont un effet positif. Il faut que chaque chose qu'ils entreprennent ait un effet positif sur l'environnement, une régénération. Et là, c'est vraiment le cas. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout en fait. C'était juste pour t'expliquer, pour te montrer un petit peu. Tu peux en acheter d'ailleurs, hein, c'est déjà en vente. Alors tu vas aller sur internet, hop, je suis toujours là. Café Pixel, alors c'est la Coffee Bar et tu peux trouver ça sur cafépixel.com. Hein, je vais te mettre le lien en dessous. Tu vois, je suis super préparé pour la vidéo. Non, si c'était un placement de produit, je t'assure que je vendrais ça mieux.
voilà, tu peux déjà en acheter. Alors, j'ai pas parlé de la barre. C'est quoi? On va parler vite fait de la barre. Cette barre de café que tu peux manger, elle a un grand avantage, c'est que c'est l'équivalent d'un expresso. C'est l'équivalent vraiment d'un café. Donc, c'est quelque chose qui va te réveiller et elle dure environ 4 heures. Enfin, l'effet dure environ 4 heures. Donc, un peu comme un Red Bull ou quelque chose, tu vois, ça va te redoper. Mais, tu ne dois pas aller faire pipi. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Tu ne dois pas aller pisser. Si par exemple, tu es routier et que tu es toute la journée sur la route, peut-être que ça doit être assez chiant en fait, de devoir régulièrement t'arrêter ou pisser dans la bouteille. Les routiers, vous devez faire ça, vous devez pisser dans la bouteille. Parce que nous, en tant que grutier, c'est ce qu'on faisait. C'est quand même un peu chiant. L'ayant fait plein de fois et ayant pissé dans une bouteille pendant des années, je peux te dire que c'est chiant. Donc, une barre de café, tu la manges et tu n'as pas spécialement envie d'aller pisser. Par contre, tu as tous les effets qui sont bénéfiques du café. Et en plus, celle-ci en particulier, puisque, alors, il y a de la cascara. La cascara, c'est justement ce fruit qui entoure la baie, qu'il n'y a pas normalement dans le café. En fait, ça a des propriétés de santé qui sont hyper bien pour toi. C'est un antioxydant, je sais pas quoi. Je suis pas trop dans la santé, mais voilà, il y a encore en plus plein de bonnes choses. Donc, bref, si ça t'intéresse, va voir leur site internet. Et plus tu achètes de barres de café, et plus tu sais que quelque part, ça régénère vraiment l'environnement. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Peut-être que tu as des idées d'entrepreneur. Et si tu vas voir le site internet de la Blue Economy, donc tu tapes Blue Economy sur Google. Alors la fondation s'appelle Zeri, Z-E-R-I. Donc je crois même que c'est zeri.org. Donc tu vas voir ça. Et le truc qui est hyper cool, c'est que c'est en open source. Ça veut dire qu'il y a plein de projets, il y a des centaines de projets et tu as accès à ça. Tu peux regarder comment ça fonctionne, tu peux te faire une idée et te dire waouh. Je veux dire, ils ont des projets de dingue. Hein. Ils ont des projets où ils sont en train de fabriquer du papier. Ils fabriquent du papier avec des pierres. Tu vois, au lieu de couper des arbres, c'est des pierres qui traînent par terre. Ils les prennent, ils les broient d'une certaine manière et ils obtiennent vraiment des feuilles de papier qui sont recyclables à vie. Hyper cool. Il y a un autre projet sur les algues. Tu en as probablement entendu parler parce que c'est en train d'en parler de plus en plus. C'est des algues que tu fais. Alors, tu cultives des algues dans l'eau. Et c'est des algues qui ont la particularité de récupérer les microparticules de plastique. Et les microparticules de plastique qui sont dans l'océan et dans la mer. Bon, elle absorbe ça le temps où elle grandit. Quand la plante est grande, tu la sors. Quand l'algue elle est grande, tu la sors de l'eau. Alors en fait, elle pousse sur des filets. Tu vois, c'est des filets qui sont alignés les uns à côté des autres. Et ils poussent là-dessus, ils absorbent tout le plastique. Quand c'est grand, tu sors toutes les algues avec le filet. Tu mets ça dans un dispositif, dans une machine qui va séparer le microplastique que tu vas pouvoir récupérer et recycler pour faire autre chose, à base de plastique évidemment. Et la plante, pendant qu'elle meurt, en fait, elle va générer, en pourrissant si tu veux, elle va générer du gaz naturel. Ce gaz naturel est récupéré par ce système et est mis dans des bouteilles à gaz pour la cuisine. Donc, tu génères, alors en plus, le fait d'avoir plein d'algues, la vie marine, elle revient, parce qu'il y a plein de poissons qui peuvent se cacher dedans, il y a plein de, peut-être même les cétacés qui passent dans le coin, etc. Donc, tu régénères l'environnement au niveau de la mer, tu retires le plastique et avec ça, tu crées du gaz naturel. Et c'est comme ça que tu as ton revenu ton retour sur investissement, tu peux générer du business en régénérant l'environnement. Et c'est pas connu et c'est dommage. Alors, va checker Blue Economy. Zeri.org et puis bien sûr le Café Pixel pour peut-être regarder si ça t'intéresse et te lancer là-dedans, créer toi-même une société qui serait à la base de la Blue Economy. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et on se revoit la prochaine fois pour d'autres aventures. Ciao, ciao!